Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on commence par ça, c'est-à-dire la création d'une tour de Montessori pour un enfant. Donc tour de Montessori ou tour d'observation, c'est le même. Donc là tout de suite, je vous emmène sur SketchUp pour vous montrer un petit peu la création de ce template papier. Donc SketchUp, puis un autre logiciel que je vais vous montrer tout de suite qui me permet de sortir le projet SketchUp en format ici poster, c'est-à-dire que je suis presque aux dimensions réelles, mais forcément je n'ai pas d'imprimante prévue pour, j'ai une imprimante classique comme tout le monde en format A4, donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour imprimer ce template dans cette dimension. Et puis juste après ça on se retrouve pour commencer donc la création de ce gabarit en contreplaqué. Donc c'est un contreplaqué, je sais pas, c'est du sapin, je sais pas, c'est au magasin, c'est ce qu'ils appellent contreplaqué économique, c'est le moins cher, plein de nœuds, c'est de la merde. Et donc ça très bien pour faire un gabarit, et ce gabarit donc sera fait à partir de ce template. Donc tout de suite le SketchUp, on se retrouve devant le PC, et puis une fois que ce sera fait, on se retrouve ici pour commencer les découpes. Allez, c'est parti. Donc nous voici à l'ordinateur. Pour aller sur SketchUp, alors moi je vais pas recréer sur SketchUp, hein, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis ici sur SketchUp. Je vous laisse regarder un petit peu les dimensions pour ceux qui veulent s'inspirer de ce template. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les dimensions que vous voulez. Je vous montre pas comment on le fabrique, chacun a ses goûts. Donc, à partir de SketchUp, une fois que vous avez obtenu ça, sur votre clavier, pardon, vous appuyez sur Impression écran. Hop, c'est fait. Je réduis SketchUp, j'ouvre Paint, accessoires Windows, Paint, ici je fais coller. Donc là vous voyez que ça m'a fait tout l'écran, sauf que moi je veux vraiment ici mon gabarit. Je dézoome un petit peu, sélectionner, hop, je sélectionne uniquement ce qui m'intéresse. Grossièrement, couper, fichier nouveau, ne pas enregistrer et recoller. Et me voici avec ce qui m'intéresse uniquement. À partir de là, vous cliquez ici sur l'outil gomme. Hop, sur taille, vous choisissez gros. Alors je vous rappelle. Voilà, je vous le rappelle si je l'ai déjà dit. Si je l'ai pas déjà dit, je vous le dis. Je suis une bille en informatique, donc ce que je vous montre, c'est ce que moi je sais faire. Maintenant, il existe très certainement des façons de faire différentes, qui sont peut-être même beaucoup plus pratiques, mais je ne sais pas le faire. Moi, je vous montre uniquement ce que moi, la façon que je fais, qui fonctionne, qui n'est pas la plus pratique, mais qui fonctionne. Voilà, donc gomme, vous choisissez la taille, vous avez ici la gomme et vous commencez. Alors ça c'est optionnel, hein, ce que je fais, vous commencez à tout effacer afin que ça redevienne tout blanc, hein, voilà. Alors pourquoi c'est optionnel? Tout simplement c'est que si vous n'effacez pas, tout ce gris va être imprimé. Et ça va vous bouffer de l'encre pour rien en fait. Donc moi ne voulant pas bouffer mon encre pour rien, hein, par souci d'économie, j'efface tout, comme ça c'est blanc et ça n'imprime pas le blanc, j'aurai vraiment que le contour, les traits noirs mais pas plus. Donc une fois que vous avez tout gobé le blanc, vous faites la même procédure, hein, fichier, enregistrer sous au format JPEG, c'est bien ça. Vous recherchez votre dossier où vous l'enregistrez et vous cliquez sur enregistrer. Donc moi il est déjà enregistré, ne pas enregistrer, et moi comme j'ai tout gommé, je suis arrivé à ça. Alors on voit quand même qu'il y a encore des traces un petit peu de gris à droite à gauche, hein, mais c'est minime.
Donc je les ai laissés. Donc ici sur Windows 10, ça s'ouvre avec le logiciel photo, hein. Donc j'ai mon image de mon gabarit, hein. Je vous rappelle, ça c'est le gabarit de ma tour de Montessori. Voilà. Et donc pour l'imprimer au format, comment dire, au format poster, vous ouvrez, pardon, ici ce logiciel qui s'appelle Posterizer. C'est un logiciel totalement gratuit qui se trouve très facilement sur internet. Donc ici, si jamais il n'est pas dans la bonne langue, vous allez tout de suite dans réglages. Moi j'ai choisi ici millimètres. Alors pour ceux qui veulent centimètres ou du pouce, ou voilà, bon, moi c'est millimètres, français, ok. Puis après, alors soit vous cliquez ici sur le dossier et vous recherchez, hop, moi il est là, et vous faites ouvrir, soit vous pouvez le glisser, hop, il est là. Alors on va agrandir, à partir d'ici, donc vous avez ici en haut à droite votre fichier qui est ici, en dessous les informations qui le concernent, limite on s'en fout un petit peu. En bas à gauche, en bas à droite, suivant. Vous choisissez votre format. Alors, soit personnalisé, vous mettez les dimensions que vous voulez, soit standard. Donc, standard, c'est les tailles standards. Le plus courant, c'est quand même les formats A4. C'est les imprimantes domestiques que tout le monde a. Et dont, moi aussi, hein, c'est ce que j'ai. Mais vous pouvez choisir 3, lettres, puis après, je sais, légal, tabloïd, j'en sais rien ce que c'est, mais peut-être que vous savez ce que c'est. Et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Moi, c'est A4. Vous choisissez mode portrait. Portrait, c'est vertical. Paysage, c'est horizontal. Donc, moi, ce sera portrait. Les bordures, alors les bordures, hop, vous voyez, c'est si vous voulez pas que votre dessin aille jusqu'en haut. Et voilà, vous voulez des bordures. Alors ça, faites des essais, hein. Moi j'ai tout laissé à 0, je me suis pas vraiment emmerdé. À vous de faire des essais. Donc je laisse tout à 0. D'ailleurs. En bas à droite, suivant. Ici, vous choisissez la bordure de recouvrement. C'est-à-dire que votre dessin va arriver jusqu'au bord de la feuille. Et sur la feuille d'à côté, il va recommencer aussi sur le bord et il va y avoir une zone de recouvrement où vous mettrez les traits d'une feuille sur les traits de l'autre pour être sûr de procéder à un bon recouvrement. Alors ce recouvrement, déjà vous le choisissez où vous voulez, hein, et vous mettez la marge que vous voulez. Donc ici on va laisser 10 mm de recouvrement en bas à droite. Et donc ça ira très bien comme ça. Suivant, vous choisissez la taille que vous voulez. Alors c'est la taille réelle de ma tour. Ma tour, je sais, d'après SketchUp, on va dire qu'elle fait une hauteur de 900 par exemple. Hauteur 900. Et alors c'est automatique, vous ne choisissez pas la largeur, il me propose automatiquement 489,781 et moi j'ai 489,900. Donc on est très proche, donc voilà, je mets 900, j'ai ma taille réelle. En faisant ça, il choisit automatiquement, vu qu'on a dit qu'on voulait du papier A4, il choisit automatiquement le nombre de feuilles qu'on va avoir besoin. Vous choisissez, vous centrez, vous faites comme vous le sentez, c'est vous qui choisissez. Moi j'ai tout mis au milieu. Voilà, ça c'est bon, va-t'en. Et à partir de là, en bas à droite, j'ai cliqué sur suivant. En haut à droite, sur enregistrer. Vous choisissez où vous voulez le mettre. Donc ici, je suis sur le bon. Je vais marquer tour, essai, enregistrer. Et hop, il m'ouvre ce qu'on vient de faire en format PDF. Et donc ce format PDF, alors on réduit, vous voyez, eh bien,
Parce que Posterizer nous a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles à 4. On retourne sur le PDF. Il nous dit en haut à gauche qu'il y a bien 12 pages. Donc une fois que vous aurez tout scotché vos feuilles les unes à côté des autres en respectant les recouvrements, vous obtenez un format poster. Et ce format poster, eh ben, je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour voir ce que moi j'en ai fait. Allez, on continue. On retourne à l'atelier. Alors maintenant que vous avez vu un peu la réalisation donc de ce template, et ben c'est parti. Je coupe ma feuille de contreplaqué avec un petit peu de gras à la largeur qu'il me faut. Comme ça je prends mon morceau et je peux aller à l'atelier en laissant le reste de la feuille ici. Ici pareil, je laisse une quinzaine de millimètres, 10-15 mm et j'ai reporté ici. Hop. Et ici. Quand on fait ce genre de travail à coller un template sur un contreplaqué, on utilise une colle en spray, donc soit une colle repositionnable ou une colle néoprène. Mais moi je n'ai pas de colle en spray. Donc ce que je vais utiliser, c'est ça, la petite colle. Rappelez-vous, vous l'aviez dans vos trousses, la colle UU Stick. Or, peu importe la marque, on s'en fout, moi c'est la UU Stick parce que j'ai ça, mais on s'en fout de la marque. Tout ce qui compte, c'est que ça colle. Je vous montre pas en film comment on met de la colle, je pense qu'on l'a tous appris à l'école. Donc on se retrouve quand c'est sec. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de m'apercevoir d'une énorme connerie qui nique mon gabarit. Hop, et je glisse. J'ai fait ici les trous dans les angles pour rejoindre mes traits de coupe. Voilà. Donc les trous sont faits dans les parties qui vont être retirées. Hein, sauf les deux trous là, ils sont faits dans la partie que je garde. Cette partie là, ici, tout ça c'est une partie que je garde, les trous sont dedans. J'ai pas fait gaffe et puis voilà, je les ai coupés. Alors comment rectifier cette erreur? Donc ici j'ai recoupé et je me suis refabriqué une pièce donc identique hein, avec l'arrondi que j'ai fait donc à la ponceuse lapidaire. Ici et ici je suis venu faire un coup de lamello pour les lamelles 0. Donc ici j'ai lamellé de chaque côté pour mettre la petite lamelle 0. De l'autre côté j'ai coupé bien d'équerre. Je me suis fait une pièce qui rentre dedans. J'ai percé ici, ici et un ici, identique ici. Tout ça pour y mettre des tourillons de 8. Alors ici il va y en avoir 2. Et si j'arrive à le rentrer, il y en aura un ici. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher pendant environ 2 heures. Alors voilà où j'en suis sur mon gabarit. Donc ici, on peut voir que j'ai réussi à rectifier mes conneries. Donc, là c'est réparé. Maintenant je voulais voir si mes rainures, donc ça c'est les rainures, alors c'est où? Les rainures qui vont accueillir la bague à copier. La bague à copier va passer dans la rainure et elle est un petit peu plus large que la bague à copier, donc je vais
un sens et le retour, et ça me fait une largeur de rainurage. Et c'est pour mettre un contreplaqué de 15. La partie qui va être rainurée va accueillir un contreplaqué de 15. Et je voulais voir si justement mes rainures étaient bien faites, bien la dimension, est-ce que je ne m'étais pas loupé en usinant des essais. Donc voilà, j'ai fait des essais. Hein. Et les premiers essais m'ont montré que une fois la rainure faite, j'avais pas tout à fait 15 mm, j'étais plutôt sur du 13-14 mm. Donc je me suis dit, il faut que j'élargisse légèrement mes rainures avant de faire un deuxième essai. Donc pour faire l'élargissement de mes rainures, je suis venu ici avec un contreplaqué dont le bord est parfaitement droit. Je suis venu, donc j'ai repéré, admettons, cette rainure ici, qu'il fallait l'élargir éventuellement d'1 mm. Je suis venu mettre mon contreplaqué ici à 1 mm. Et avec une fraise, c'est une fraise à fleurir, il me semble celle-ci, hein, avec le roulement au-dessus, je suis venu donc, non ça c'est une fraise à copier il me semble, ça c'est la fraise à copier, si je dis pas de conneries. Je suis venu en tout cas copier mon gabarit, donc ici en l'occurrence ma planche, hein, je suis venu bouffer le millimètre qu'il y avait en trop. Mais le problème c'est qu'en faisant ici ce côté-là, donc on était comme ça, j'ai mis un seul serre-joint, et quand j'ai commencé à usiner avec la défonceuse, le serre-joint a servi de pivot, et ça fait comme ça. Ce qui forge, je ne sais pas si vous le voyez là sur la caméra, ici on est droit, mais ici on est complètement bouffé sur au moins 3 mm. Donc il va falloir que je corrige ça, une erreur de plus, donc j'ai fait 1, 2, donc là c'est corrigé, troisième erreur ici. Là, en attendant, avec mon ciseau, je suis en train d'équarrir. Alors ça y est, le gabarit est terminé. Donc j'ai fini de rectifier toutes mes rainures ici. Aux derniers essais que j'avais fait sur mon petit contreplaqué, tous ces essais ici. Cette chute qui me servira après, donc c'est la bonne épaisseur, 15 mm, hein, je vous rappelle, c'est ce qui me servira pour faire les différents plateaux ainsi que les marches, hein, donc c'est une chute de ce contreplaqué là. Et cette chute, eh bien, dans mes derniers essais, n'était pas bonne partout. Par exemple ici ça passait, mais hop, ici ça coinçait. Donc il y avait des petites rectifications à faire. Donc chose que j'ai fait donc à la défonceuse, hein, et puis voilà, j'ai fait mes derniers essais, donc là, ici et ici, et puis ben voilà, on est parfait partout, on est nickel. Donc ça, c'est fait, le gabarit est terminé au niveau de l'usinage. Ce qui me reste à faire, donc c'est le poncer, parce que là il y a encore toutes les petites annotations. Comme quoi il y avait des rectifications à faire dessus. Tout ça c'est terminé, je vais pouvoir le poncer. Un ponçage un peu grossier, on n'est pas non plus sur une finition de meuble, hein. J'ai poncé à grain 80, 120, j'en sais, dans ces eaux là. Là dessus je vais venir y remettre des annotations.
des annotations qui, puisque ce gabarit là va me servir plusieurs fois, une première fois ici dans les jours qui viennent pour la fabrication de la première tour de Montessori que je vais faire avec ce gabarit là, mais il peut me resservir aussi, s'il reste en très bon état, il peut me resservir d'ici, je sais pas moi, 2 ans, ou j'en sais rien. Et dans 2 ans, il faudrait que je me souvienne le couple fraise et bague à copier que j'ai utilisé. Donc je vais l'inscrire, parce que là je sais que ma défonceuse, j'ai qu'une seule bague à copier, mais si je change ma défonceuse et que j'ai plusieurs bagues à copier, bah, il faudra que je retrouve la bonne, celle qui aura le même diamètre que la bague à copier que j'ai actuellement sur ma défonceuse. Donc voilà, j'ai marqué le couple bague à copier fraise, ainsi que la profondeur d'usinage que je vais utiliser dans le bois, parce que à mon avis les tours que je vais faire, elles auront toutes peut-être que le bois changera, l'essence du bois changera, mais je les ferai toutes de la même épaisseur. Les montants seront tous de la même épaisseur, ce qui facilite les choses. Et du coup, je marquerai la profondeur d'usinage à l'intérieur du bois. Et comme ça, ça m'évitera de réfléchir. J'ai juste à lire et je le fais. Donc, ponçage, je mets mes annotations. Et là-dessus, je viendrai y mettre un vernis pour protéger l'ensemble, mais aussi pour protéger mes écritures. Mes écritures sont prises dans le vernis et ne s'effaceront pas avec le temps. Donc ça, c'est fait. Et dans ce gabarit, j'ai fait d'autres gabarits. Gabarit de perçage. Ici et ici, il va y avoir, dans mon gabarit, pas dans mon gabarit, mais dans mon côté définitif de ma tour, il va y avoir donc 2 rainures, pas débouchantes, 2 rainures qui vont faire peut-être la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Et ces rainures-là serviront pour régler la hauteur du plateau. Il va y avoir qu'un seul plateau que je mets soit ici, soit ici. Et comment dire, ce plateau, il va être vissé, hein, pour pas que ça se barre et tout ça, pour la sécurité, il va être vissé. Et il faut que les trous des vis, si le plateau est en haut, il faut que les trous des vis correspondent identiques à en bas si on descend le plateau. Parce que le plateau, lui, il va avoir pas 50 000 trous dedans, hein. Donc si je le visse ici, il faut que si je le descends en bas, hop, ça soit les mêmes trous. Donc hop, premier gabarit, tac, je perce ici, ici. Hop, je perce ici, ici. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Mais ça fonctionne aussi ici avec les marches. La marche ici, si je l'enlève et que je la mets en bas, il y a des trucs qui tombent, si je la mets en bas, il faut que les trous correspondent. Donc je réutilise donc ici ce trou là, je le réutilise et j'en ai refait un autre à côté. Et hop hop, et si je descends, j'ai les mêmes trous. Donc petit gabarit d'usinage ici pour faire mes trous de perçage. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors celui-ci, ici le rayon est identique à celui-ci, est identique à celui-ci, est identique à celui-ci. C'est le même rayon, c'est le même cercle. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que... Voilà, je casse tout. C'est parce que ici, entre les deux côtés, hein, donc vous imaginez les deux côtés, là il y en a un, le deuxième il est ici, là il va avoir un plateau, là il y a le plan de travail de la cuisine qui est juste là, et là on est contre le plan de travail. Le gamin qui est debout là-dessus, il ne faut pas qu'il se casse la gueule en arrière. Donc ici il va y avoir un rond en bois, diamètre 30, non 40, diamètre 40. Il me semble que c'est 40, 50, moi je ne sais plus, il est là quelque part. Bref, il va y avoir un rond en bois qui va lui servir de garde-corps derrière lui, comme ça il ne peut pas tomber en arrière. Mais ce garde-corps sert aussi pour la rigidité. C'est-à-dire que les deux côtés, vu qu'il va être vissé sur les deux côtés ne pourront plus s'écarter, ça va renforcer l'ensemble. Mais il va en avoir un ici et un ici. Tout ça pour éviter que les deux côtés s'écartent, hein, pour garder vraiment une rigidité. Donc, pour avoir des usinages identiques, puisque ici tous les ronds sont identiques, et ben je me suis fait ce gabarit-là, qui a donc un rond identique, que je vais mettre ici, voilà, et j'ai un trou de perçage au milieu,
je viendrai percer et c'est à cet endroit-là que je viendrai visser par l'autre côté ma vis pour venir y visser mon rond en bois. Voilà, donc il y aura là, là et là. Bon, après, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, la prochaine vidéo, ça sera sur la... Parce que là, la vidéo que je vous filme là, c'est uniquement sur le gabarit. La prochaine vidéo, ça sera sur la fabrication de la tour. Et là, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis par rapport à ça, vous le comprendrez sur la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui consistera donc à fabriquer la tour et à utiliser tous ces gabarits. Et vous comprendrez mieux. C'est vrai qu'on comprend un petit peu mieux quand on voit visuellement plutôt que des explications à la con. Voilà. Donc, ma vidéo touche à sa fin. Je vais pas vous filmer le ponçage, tout ça, hein, on s'en fout un peu. Le vernis, je vais faire avec des restes de vernis incolores que j'ai. Bon voilà, on s'en fout quoi, c'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo, donc ça je vous le montre pas. On va s'arrêter là-dessus. Et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo qui sera donc la fabrication de la tour. Et puis en attendant, bricolez bien. Bye!